ngomba. Or, tant Israël a Zobima, a Zobima Kana, Kana, vous allez dans monter, ils appellent la ngomba, n'est-ce pas? Vous allez voir que, vous allez comprendre que Abraham, avant, comme on a bicyclier d'adoration, parce qu'il y a combien de jours de marche? 3 jours. 3 jours. Parce que vous comprenez? Or, quand le Seigneur est venu, avant que le Seigneur nous donne la vie, dans Hébreu, parce que témoigner ma vie, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, éternellement, c'est comme demain. C'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. C'est que les 3 jours, au moins, ils en aiment le bas. Comme on a dit, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. N'est-ce pas? Donc, les 3 jours de marche, voilà. C'est hier, aujourd'hui et demain. Alors, nous avons dit ceci d'après Jean chapitre 5, que le Seigneur a dit, celui qui écoute, qui croit à la vie éternelle. C'est que les 3 jours nous amènent à faire quoi? Signifie écouter, croire et avoir la vie. Parce que si vous ne écoutez pas, il vous sera difficile d'avoir le salut. Parce que le salut vient comment? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Vous comprenez? C'est que le salut, c'est la porte de la vie éternelle. Donc, pour avoir le salut, il faut d'abord écouter. N'est-ce pas? Il faut d'abord écouter. Si vous écoutez, c'est alors que vous pouvez avoir la foi. Parce que le Seigneur, lorsqu'il sauvait, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Donc c'est que nous sommes sauvés par la foi. C'est que nous t'avons piqué sans l'écoute. Alors toujours on écoute tout le monde pendant quelques minutes. Si Dieu nous fait grâce, nous allons revenir peut-être pour parler de la croix et la vie éternelle. Mais j'aimerais parler d'abord de l'écoute. Or, pour parler de l'écoute, bien aimé, il faut qu'il y ait une oreille, n'est-ce pas? Parce que sans l'oreille, on ne peut pas écouter. Ça fait que pour que le corps ait une bonne santé, tu dois manger. Mais pour manger, pour rendre le corps stable, le membre qui travaille, c'est la bouche. Des fois, quand c'est qu'on peut appeler ça toute vitamine. C'est qu'avec le corps physique, nous mangeons avec la bouche. Mais avec le corps spirituel, nous mangeons avec par l'oreille. Parce que la Bible, la foi vient de ce qu'on attend. Or, spirituellement, Jésus-Christ a dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est que dans la bouche de Dieu, il y a les paroles. Or, ici, les paroles donnent la vie. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Mais ça dit c'est que pour que nous puissions bénéficier de cette vie qui sort de la bouche de Dieu, il faut avoir l'oreille. Pour avoir la vie de Dieu, pour avoir la vie éternelle, il faut avoir quoi? L'oreille, parce que Dieu a la bouche. N'est-ce pas? Un jour, Jésus-Christ, dans Jean 18, c'était, il faisait un peu sombre. Vous connaissez l'histoire, Jida na Batunae. Maintenant, quand Jésus-Christ, na Mubuluana, Pierre, nous avons na épée. On va dire que la robe de l'histoire n'a monté. Mais jour wana, a mis sa épée. Épée à Pierre est tellement minou. Donc, Pierre a bête ta épée, au lieu de se c'était de quartier litoi. Ça fait par absolu de l'obaga. Parce que pour qu'il faut précision. Donc là, tu as chrétien Zokata, mais quartier pensant litoi, tiens, litoi est quoi dans ma belle. Après le Seigneur a dit, mais Pierre, Zonisa épée na fourreau, n'est-ce pas? La Simasa ni a vu litoi iwana, Zonisi. Est-ce que vous croyez que les Arabes scène quand l'histoire va comme quand elle moi? Non. Jésus-Christ, c'est la parole. C'est que cet événement aussi nous cache quelque chose.
Donc l'oreille de Marcus, oh bah kataki et koina mabele. Après le Seigneur a dit oreille wana azongisi yango. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que Jésus-Christ est la parole. Tous les gestes de Jésus, c'est l'expression de la parole. Les mouvements que Jésus fait, où il faisait, c'était aussi l'expression de la parole. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais nous voulons savoir qui est d'abord Marcus. Oh bah kataki lito. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est arrêté par les Juifs. Parce que Bazoua qui est un souverain sacrificateur à l'époque, Bazou Marcus, il travaille pour les souverains sacrificateurs. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sûr que c'est bon? Amen. Hein? Il était pharisien. Pardon? Mais il était un homme des pharisiens. Oui, non, mais il travaillait, donc c'est-à-dire il était serviteur, il y a souverain sacrificateur, Caïphe. C'est comme ça que la Bible doit témoigner. Parce que quand on a dit Pierre, plus tard, on a dit ah, t'as la mouton à Kataki, t'as reconnaître qui Pierre. Bah préciser qu'il y a un mouton à Kataki, il y a serviteur, il y a sacrificateur. Donc Marcus a l'argent peut-être comme on a, mais ceux qui ont matière peut-être comme on a été. Nous avons pris cette écriture justement pour parler de lui. Mais le problème c'est que ici Marcus représente déjà tout, donc c'est tout un corps qui représente Israël. La Bible dit il est venu vers le ciel ne l'ont point reçu. Donc le fait d'accueillir qu'au Kanga Jésus, cela explique qu'il ne voulait pas de Jésus. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph Bandegonaye ne voulait pas de lui. Pour se dégager dans Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait battre qu'à Jésus. Il fallait battre qu'à Joseph. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé avec Jésus aussi. Les Bandegonaye, les Juifs, qui étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont arrêté, qui c'était Judas. Alors, tant que Israël, tant que au Kanga Jésus-Christ, ils ont rejeté le Seigneur. N'est-ce pas? Or, ici, Marcus représente tout un peuple. Mais vous allez voir que, au lieu que le père de Pierre, et quand tu le boko, et quand il toy. Or, nous avons dit que l'itoyi nous permettre foi et quota. N'est-ce pas? Or, quand le Seigneur est venu, le Seigneur a prêché à Israël. Le Seigneur a fait des miracles. Mais Israël n'a pas écouté. Est-ce que vous comprenez? Israël n'a pas écouté. C'est que l'Israël n'a pas prêté l'oreille. Tout le temps, on a Jérémie, hein, avant de se faire la place. Papa, tu as Jérémie, chapitre 44, verset 5. Et puis, tu as Isaïe, chapitre 1, verset 2. 44, 5. Jérémie 44, verset 5. La Bible dit ceci. Ces abominations, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté, c'est qui? C'est Israël, tu sais. Ils n'ont pas prêté. C'est les prophètes par là. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne se sont pas revenus de leur méchanceté. Ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, les dieux des armées, les dieux d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte? Merci. Merci beaucoup. Amen. Ésaïe 1, 2.
Ésaïe 1:2. Cieux, écoutez. Terre, prêtez l'oreille. Merci beaucoup. Dans Jérémie, Zambazo Tinda prophète Aloba, vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas voulu. C'est-à-dire, si le Seigneur peut sauver, c'est au moyen de la parole. Mais lorsqu'il envoie la parole, lorsqu'il envoie les prophètes, parce que les prophètes c'est qui? Les prophètes c'est un porte-parole. C'est un porteur de la parole, n'est-ce pas? Amen. Donc quand le prophète vient, il vous amène à la parole. Mais Israël n'écoutait pas cette parole. En quelque sorte, Israël avait les oreilles bouchées. Israël ne voulait pas écouter. Jésus-Christ lui-même est la parole. Tant vous voyez, lui qui est la parole, il devait se faire entendre. Comment il pouvait se faire entendre au travers des miracles, des signes? Au travers de ça. C'est que la voix de Jésus se faisait entendre. Mais Israël, les pharisiens qui étaient là, ces gens-là ne voulaient pas écouter Jésus. Malgré tout ce que le Seigneur faisait comme miracle, et ils étaient restés incrédules. Ils avaient même des questions, juste pour qu'attendre va piéger pas le Seigneur. Parce que vous voyez un peu ça. Alors, quand le Seigneur maintenant, donc il vient comme la parole, mais pour que la parole, l'image, il faut l'écouter. Il y a un moment où Nzamba va prophétiser déjà, dans Isaïe, ciel écoute, terre prête l'oreille. Est-ce que vous comprenez? Alors, ici nous avons dit que Malchus, parce que l'itoi, c'est ça l'écoute. Parce que l'itoi, c'est ce qui produit la foi. Quand vous écoutez, c'est alors que vous pouvez produire la foi par rapport à ce que vous avez écouté. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pour entendre, il faut que l'oreille et la fonctionnement d'un mot. Amen. Amen. Alors, curieusement, Pierre a Katilito et à Malchus. Nous avons dit que Malchus, c'est l'image d'Israël. C'est qu'Israël ne voulait pas de Jésus. Israël n'a pas écouté le message du Seigneur. Il y a mon Bible, il est venu vers le sien ne l'a pas reçu. Si on regarde quelque part, dans Jean, Jésus-Christ, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi vous le battez? Si vous-même, vous ne me croyez pas, hein? Croyez à un miracle. C'est pour dire que la parole a parlé, on ne croyait pas à ce que la parole disait. Mais la parole leur dit ceci: si vous ne croyez pas à moi parole, croyez même à mes actions. Donc Israël n'écoutait pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il a fallu maintenant que Nzamba sa le lokomo. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fallu que Nzamba abotre la parole litoi. Voilà pourquoi Pierre a kati litoi. Pierre a kati litoi. Ça dit que Dieu a levé la foi en Israël. Dieu a levé la croyance en Israël. Dieu a levé Kondimanakata Israël. Voilà pourquoi tout le monde dit ah, ça dit kati litoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et ça qui est quoi qu'il a ma belle? N'est-ce pas? Maintenant, ma belle, c'est quoi? Ici, ma belle, c'est toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Ici, ma belle, c'est toi et moi. Parce que nous avons une promesse. Ma belle, c'est l'Église. On peut nous lire encore. On peut nous lire Ésaïe chapitre 62, verset 4. Si on peut nous lire, s'il vous plaît. Papa Peter. Jésus. Amen. Ésaïe 62, verset 4. 62, 4, oui, 62, 4. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera des noms nouveaux.
que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus délaissé. C'est pour dire que la personne à qui la prophétie est adressée, elle était délaissée, n'est-ce pas? Parce que la prophétie dit on ne te nommera plus délaissé. C'est pour dire que pendant un moment, elle était délaissée. Or, qui était délaissé? C'était nous les nations. Nous les nations, on n'avait pas Dieu. On n'avait pas l'alliance avec Dieu. Nous étions sans Dieu. Nous étions abandonnés, délaissés. Est-ce que vous comprenez? Vas-y. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Oh, on t'appellera mon plaisir en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, et que le plaisir de Dieu se trouve aujourd'hui dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est dans l'église qu'il y a l'esprit de Dieu. Amen. Dieu ne peut trouver plaisir, c'est là où il est lui-même. Est-ce que vous comprenez? Or, aujourd'hui, l'esprit de Dieu, c'est dans l'église. C'est là où Dieu trouve son plaisir. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs. Il vous conduira. C'est que le plaisir de Dieu, les regards de Dieu aujourd'hui, c'est dans l'église. C'est aujourd'hui que Dieu, si Dieu veut manger, il va manger dans l'église. Parce que Dieu mange la louange et l'adoration. C'est l'église qui fait nourrir Dieu. C'est l'église qui fait manger Dieu. La Bible dit, il est le consommateur de la foi. Or, nous avons la foi par rapport à sa parole. Si Dieu veut consommer, il viendra dans l'église. Jésus-Christ a maudit les figuiers, puisqu'il n'y avait pas de fruits. Il n'a pas trouvé la nourriture. Mais aujourd'hui, si Dieu veut trouver la nourriture, c'est dans l'église. Si Dieu veut manger, c'est dans l'église. Parce que c'est l'église qui fait la volonté. Oh, le Seigneur dira un jour, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est fait dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, cette prophétie parlait de l'église. Mais ici, l'église est comparée à une terre. Parce qu'il dit, on ne t'appellera plus, tu ne seras plus une terre délaissée. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Donc, la femme est aussi, l'église est comparée à une femme. L'église est comparée aussi à un champ. Mais ici, d'après Esaïe, l'église est comparée à une terre. Ah, donc nous comprenons que si Malchus qui avait l'oreille, c'était pour écouter. Mais Malchus n'avait pas écouté. C'est que c'est Israël qui avait l'oreille. Il devait écouter. Mais Israël n'a pas écouté quand Jésus est venu interpréter la loi de Moïse. Israël n'a pas écouté. Voilà pourquoi Israël disait au Seigneur, Moïse nous a dit ceci. Et toi tu nous dis ça pourquoi? Parce qu'ils étaient accrochés à Moïse. Mais lorsque Jésus est venu, l'homme à qui Moïse a parlé, lorsqu'il est venu expliquer ce que Moïse a écrit de lui, et ne voulait pas écouter. Parce qu'il dit, vous sondez les Écritures. Vous lisez la loi. Mais cette loi-là parle de moi. C'est que Moïse, dont vous parlez, il a rendu témoignage de moi. Amen. Philippe, d'ailleurs, un jour, il va dire ça à Nathanaël.